salut à tous, c'est Cassiopée. Alors aujourd'hui on va parler de Game of Thrones, plus précisément de la saison 7. Elle vient d'être terminée, alors moi je me suis dit pourquoi pas faire un récapitulatif entier de tous les épisodes, donner mon avis sur les personnages favoris de l'épisode, le pire personnage, mais aussi la scène préférée et la pire scène, tout cela à mon goût. Voilà, j'espère que ça vous plaira parce que c'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Le premier épisode, il commence très fort avec Arya qui se fait passer pour Walder Frey. J'ai beaucoup aimé, je m'y attendais un peu. À Port-Réal, Cersei qui discute avec Jaime sur tous leurs ennemis qui sont positionnés un peu partout autour d'eux. Du coup, ils sont un peu encerclés en fait. Voilà. À Villevieille, il découvre qu'il y a du ver dragon à Dragonstone et il envoie tout de suite une lettre à Jon pour lui informer de ça, tout simplement. À la scène toute fin de l'épisode, je fais un récapitulatif. Il y a l'arrivée de Daenerys avec son armée, ses dragons. Alors, ma scène favorite, c'est l'arrivée de Daenerys sur l'île, tout simplement, parce que avec la musique, on ressent qu'ils ont voulu faire passer une émotion, un souvenir en fait qu'elle n'a pas finalement, mais qui était assez intéressant à voir. Et moi, c'est ma scène préférée, déjà parce que Daenerys c'est mon personnage préféré, puis en plus on ressent une certaine émotion dans la scène. Ma pire scène pour moi, c'est quand on voit le quotidien de Sam à Villevieille. C'était un peu gênant en fait. Mais sinon, ouais, c'était une scène un petit peu dérangeante, c'est la pire scène, mais bon, en principe, il n'y a jamais vraiment de pire scène dans Game of Thrones, c'est juste la scène la moins, pas forcément utile, mais qui n'apporte pas grand chose, quoi. On voit juste qu'il a eu un quotidien un petit peu nul au début, alors qu'il voulait être archimestre, du coup, voilà. Le meilleur personnage pour moi, c'était Arya, avec la scène d'ouverture, et franchement, c'était... Je l'ai regardé, franchement je m'y attendais, mais bon c'est excellent quoi, c'est Arya. Et le pire personnage pour moi c'est Sansa, parce que Sansa se fait toujours manipuler par Littlefinger, et aussi dans cet épisode elle défie Jon devant leurs alliés et tout, et je trouvais que c'était mal venu de sa part en fait. Du coup voilà. Donc pour l'épisode 1, je lui ai attribué la note de 6 sur 10, pas plus, parce que c'est un bon épisode, mais il y a mieux quoi, dans la série. C'était vraiment un épisode pour poser les bases, mettre en place les futurs événements, et il y a eu beaucoup de discussions et tout ça. Et je comprends, de toute façon, il faut bien qu'il y ait des épisodes comme ça. Maintenant on va passer à l'épisode 2. Alors cet épisode, je crois que c'est celui que je préfère le moins. Je pense que c'est aussi un épisode de transition entre le 1 et le 3. Et cet épisode, au tout début, on a Daenerys avec le ver dragon et tout. Ils discutent d'une stratégie pour prendre Port-Réal. Elle commence à régler ses comptes avec Varys parce qu'elle peut douter de sa loyauté, parce qu'il a toujours fait ce qu'il fallait pour survivre. Et si jamais Dany elle se trompe, il pourrait se retourner contre elle. Du coup, elle a des raisons de douter. Elle rencontre aussi Mélisandre, un personnage que j'affectionne pas trop, mais bon, qui va réunir le feu et la glace, comme elle dira plus tard. Elle envoie un corbeau à Winterfell ensuite, par la suite, Dany, pour inviter Jon à venir poigner le genou, comme elle dirait si bien. Jon et Sansa en discutent et apparemment ils ont des différences de point de vue là-dessus, ce qui est normal. Cersei et Qyburn descendent dans les catacombes ou dans les sous-sols de Port-Réal. Les squelettes des anciens dragons, qui sont morts maintenant, du premier roi conquérant Targaryen. Oh, j'ai adoré voir ça, moi. Voilà. Et il parle aussi de la baliste pour tuer un dragon, et qui sont pas si forts que ça, qui discutent de la possibilité qu'ils ne soient pas si forts qu'ils ne le prétendent. Voilà. Ensuite, on se retrouve de nouveau à Verdragon, et là, ils discutent d'une stratégie avec les alliés, parce qu'ils étaient juste, je crois, 3 personnes au début de l'épisode à discuter, ou très peu. Et il y a eu les alliés, il y a eu les Greyjoy qui se sont joints à eux, il y a eu les Sand avec Tien, les Aspides des Sables et l'Arya Sand. Voilà, je cherchais les noms. Et ils discutent et tout ça. Il y a aussi les Tyrell, j'ai pas oublié.
Et ensuite, Daenerys demande un petit échange avec la représentante des Tyrell, c'est-à-dire Olenna. Et voilà. Ensuite, il y a Missandei qui avoue son attirance pour Valkyrie. Et ils ont un moment torride entre eux. Bon, bah, tout le monde sait c'est quoi les Immaculés maintenant, donc pas la peine d'expliquer pourquoi. De nouveau à Ville-Vieille où Sam il dit qu'il y a une possibilité de sauver Jorah. Donc il va essayer, voilà. Et juste avant que Sam vienne aider Jorah, ce dernier est en train d'écrire une lettre d'adieu à sa reine Khaleesi. De son côté, Arya retrouve Tourte Chaude et lui, il lui parle de Winterfell et il découvre que c'est une Stark. Et ouais, parce qu'elle l'avait caché à l'époque, elle avait fait croire que c'était un gars, donc forcément, au bout d'un moment... Voilà. Ensuite, on est de retour à Winterfell. Il y a Jon qui reçoit le corbeau de Sam et après il en discute avec toute l'assemblée de leurs alliés, tout ça. Littlefinger et Jon, ils discutent dans la crypte. Littlefinger, bien sûr, dit à Jon qu'il a des attirances pour sa sœur. Du coup, il a envie de le péter la gueule. Hein. Et ensuite, Jon quitte Winterfell pour aller à Verdragon. Avant la fin de l'épisode, il y a Arya qui est encerclée par des loups. Et on se rend compte qu'il s'agit de la meute de Nymeria, ce loup qu'elle a chassé dans la saison 1 parce que son loup a attaqué Joffrey Baratheon. D'ailleurs, c'était pas plus mal qu'elle l'ait attaqué, mais bon. Et à la fin de l'épisode, il y a Yara Greyjoy qui flirte avec Ellaria Sand. Et juste après, ils se font attaquer par leur oncle Euron. Théon fuit. Tien, Ellaria et Yara se font capturer et à mon avis elles sont ramenées à Port-Royal. Cet épisode il était assez bizarre pour moi, je trouvais qu'il avait... C'était vraiment un épisode de transition, il fallait foutre un maximum d'informations dedans parce qu'il n'y avait que cet épisode et du coup ça n'allait pas trop bien. Donc ce deuxième épisode, ma scène favorite c'est la scène d'Arya et Nymeria où il y a les retrouvailles. Je trouvais que c'était une scène émouvante et très belle, franchement, c'est rien à redire là-dessus. La pire scène, je trouvais que c'était celle à Port-Réal où Cersei elle essaie de remonter ses troupes contre Daenerys tout simplement. Elle dit qu'elle fait que du mal et qu'elle est la protectrice des 7 couronnes, voilà, oh là là. Et pourquoi j'aime pas cette scène? Parce que simplement Cersei, elle est toujours aussi stupide quoi. Je crois que c'est moi la meilleure, voilà. Bon, j'aime pas Cersei, ça se voit de toute façon. Le meilleur perso dans cet épisode, je trouvais que c'était Jon. Parce qu'il a parlé, il a beaucoup parlé et puis il prend des bonnes décisions dans cet épisode. Donc voilà, que demander de plus. Ensuite, le pire personnage, je trouvais que c'était Cersei. Bon bah juste avant pour la pire scène, on a le pire personnage de l'épisode, tout simplement. Et comme note, j'ai attribué à cet épisode une note de 4 sur 10 parce que c'était vraiment un épisode de transition. Il y avait trop d'informations, on n'avait pas le temps de s'attarder comme sur les premiers épisodes de la série. Et voilà quoi, fallait un peu plus s'attarder sur certaines choses. Ou je crois que c'est même le moins long, voilà. C'est tout pour cet épisode. Maintenant on passe à l'épisode 3 de la saison 7. Alors cet épisode, il était assez bien pour moi. Déjà on commence avec Jon qui arrive à Verdragon, il est accueilli par Tyrion, Missandei et Vergris. Oui, Vergris, je me trompe pas. Jon rencontre Daenerys et c'est un petit peu électrique parce qu'elle croyait qu'il allait venir pour ployer le genou alors qu'en fait il ne le fait pas, il va juste lui demander de l'aide. C'est un petit peu un quiproquo dans cette scène là, du coup voilà, c'est un petit peu compliqué. À Port-Réal, on voit que Euron ramène ses prises, on va dire, ce qu'elle a réussi à capturer. Cersei emprisonne Ellaria et Tien dans une même prison, on va dire, dans une même cellule. Et elle embrasse Tien juste devant sa mère afin de la tuer comme Ellaria a tué Myrcella. Cersei qui reçoit le représentant de la Banque de Fer. Un représentant par Vitandol, je suppose, hein, mais bon, c'est celui-là qui vient.
Et elle promet de les payer, et elle a comme objectif d'aller piller les Tyrell. Bah oui, bien évidemment, c'est logique. On se retrouve de nouveau à Verdragon où Jon et Tyrion discutent ensemble de ce que Jon attend en fait de Daenerys. Une entrevue entre Tyrion et Daenerys et ce dernier essaie de la persuader de laisser Jon prendre le Verdragon parce qu'elle n'avait même pas connaissance en fait que ça n'existait. Du coup, il lui a dit tant qu'à faire, voilà. Jon et Dany discutent et elle lui autorise, elle lui fournit un homme et tout ça, donc tout se passe bien. À Winterfell, Sansa se trouve bien un rôle de chef. Littlefinger dévoile quelques secrets à Sansa qui ne devrait pas. Enfin bon, après voilà. On a le retour de Bran à Winterfell. Bran, on dirait que c'est plus une machine sans émotion que son frère et lui révèle certaines choses qu'il sait alors qu'il n'était pas là, quoi, donc tout simplement. Après, à Villevieille, on voit que Sam a réussi à guérir Jorah, ce qui est plutôt pas mal. À Dragonstone, il y a encore des discussions pour des stratégies d'attaque. À Castral Rock, il y a les Immaculés qui attaquent. Et ils découvrent qu'il n'y a plus rien, en fait. Que Cersei a vidé les réserves, tout ça. Et que l'armée, elle est partie. Tout simplement. Et à Haut-Jardin, on voit qu'il y a les troupes Lannister qui arrivent et qui tue tous les Tyrell et ensuite Jaime arrive dans la salle où il y a Olenna Tyrell et elle avoue que c'est elle qui a tué Joffrey Baratheon. Donc ce n'était pas Tyrion. Voilà. Cet épisode dans l'ensemble c'était un épisode de rencontre retrouvailles et à la fin on a droit à une petite guerre. Ma scène favorite c'est quand Olenna avoue avoir tué Joffrey. Parce que c'était une scène bien amenée et puis on voit qu'on a attendu quand même pas mal de saisons avant de nous l'avouer, même si on doutait quand même que c'était Peter Baelish et elle qui avaient organisé forcément la mort de Joffrey Baratheon et du coup voilà. La pire scène pour moi c'est quand Théon et Greyjoy est repêché, alors que pour moi il devrait mourir pour toutes les lâchetés qu'il a commis dans sa vie, tout ça, donc c'était mieux qu'il meure en fait. Le meilleur personnage pour moi c'est Olenna Tyrell. Parce que elle a avoué avant de mourir et c'est tout à son honneur pour moi. Et le pire personnage, ça reste Cersei Lannister, qui restera toujours aussi débile pour moi. Je l'aime pas. Bon. Et j'ai attribué la note de 7 sur 10 à cet épisode parce que cet épisode nous laisse quand même sur notre faim pour la suite, pour l'épisode 4 tout simplement. Et maintenant on va parler de l'épisode 4. Alors l'épisode 4, pour moi, c'est un épisode qui montre la puissance de Daenerys, pas forcément tout de suite au début. Mais voilà. Alors déjà, il y a les troupes Lannister qui quittent au jardin avec les ressources. À Winterfell, il y a Littlefinger qui offre son épée à Bran, qui a auparavant servi à le tuer. Mais il n'a pas réussi. Voilà. Ensuite, Arya arrive à Winterfell, et là, il y a les retrouvailles familiales, hein, forcément. On est de retour à Verdragon, où il y a Jon qui montre le Verdragon à Dany et l'histoire des marcheurs blancs, vu qu'elle a apparemment écrite. Et Dany explose et elle veut attaquer quand elle sait que ses troupes ont été attaquées sur les mers, elles n'ont pas réussi à faire ce qu'elles voulaient à Castral Rock. Elle pète un câble tout simplement et elle demande conseil auprès de Jon, vu qu'elle pète un câble et elle dit qu'elle peut plus compter sur Tyrion sur le moment parce que peut-être qu'il veut pas nuire à sa famille tout simplement, c'est pour ça qu'ils ont réussi à tenir aussi longtemps. Voilà. On est de retour à Winterfell, Arya demande à se battre contre Brienne, enfin à l'avoir comme entraîneur. Et tout ça se déroule sous les yeux de Sansa et de Littlefinger. Voilà, tout ce qu'on a vu. Je sais pas ce qui mijote les Littlefinger, mais ils m'énervent. Ensuite à Verdragon, il y a Jon, Davos et Missandei qui discutent un peu de pourquoi elle sert Daenerys, etc. Et Théon arrive et Jon veut lui faire la peau. Voilà. Bah, c'est normal en vue de ce qui s'est passé. Et Daenerys qui attaque avec les Dothraki et Drogon. Alors ça, j'ai trouvé ça magnifique comme scène. Ça a été super bien amené. Une bonne scène de guerre comme ça en fin d'épisode. C'est génial. Il y a ensuite Drogon qui est blessé avec l'arme, la baliste.
Ouais, je crois que c'est ça le nom. Il est blessé à l'aile droite, mais pas plus blessé que ça. Et Jaime tente de tuer Dany une fois que Drogon s'est posé pour qu'elle puisse lui enlever la flèche. Comme on peut dire ça, c'est énorme comme truc. Et il est sauvé in extremis du feu de Drogon. À la fin de l'épisode, on sait pas par qui. Ma scène favorite, c'est l'attaque de Daenerys. On sent que voilà, elle a pété les plombs, elle a vraiment envie d'attaquer, et ça, c'est le feu Targaryen, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire, enfin une scène d'action, quoi. Enfin, une vraie scène d'action avec les dragons. Parce qu'on n'a jamais vraiment vu les dragons attaquer ou quoi que ce soit en dehors de Drogon quand ils chassaient, mais voilà, on a enfin droit à une vraie scène. Et ma pire scène, enfin, il n'y en a pas vraiment dans cet épisode, mais je dirais l'attaque à Castle Rock. Parce que à la fin, on découvre qu'il n'y a rien, quoi. Puis ils vont mourir, quoi. Et puis, pour ma part, je me suis un petit peu attachée aux Immaculés. Je trouve qu'ils ont suivi Daenerys quand même depuis pas mal de temps. Voilà, quoi. C'est contradictoire. Voilà. Le meilleur perso pour moi, c'est Daenerys, évidemment. Dany. Comment ne pas parler de Daenerys? Dans cet épisode, elle est merveilleuse. Et le pire personnage pour moi, c'est Bran, parce qu'il montre aucune émotion humaine. C'est pour moi le pire personnage de cet épisode, mais j'ai quand même accordé une note de 8 sur 10 à cet épisode, parce qu'il met vraiment en place certaines choses, et il y a un petit peu de bataille dedans, puis j'aime bien un petit peu quand il y a de la bataille. Voilà. Maintenant l'épisode 5, on voit que Jaime et Bronn remontent à la surface. Il y a Dany qui propose à ses ennemis de s'allier à elle ou de mourir, ils ont le choix. Hein. Les Tarly refusent et elle les fait exécuter par le feu de Drogon. Ensuite à Port-Réal, Jaime il essaie de convaincre Cersei que c'est peine perdue d'essayer de combattre Daenerys. Parce qu'avec un dragon, elle a réussi à ravager pas mal de choses. Alors si elle attaque avec les 3, ça va être la mort assurée, quoi. Ensuite, il y a le retour à Verdragon avec Dany et Drogon. Il y a Drogon qui se laisse toucher par Jon et ça laisse Dany sans voix, mais vraiment sans voix, quoi. Elle peut rien dire, quoi. Voilà. Après, ils discutent ensemble, tout ça. Et après, on voit que Jorah Mormont est revenu. Après, on voit que Bran a contrôlé des corbeaux pour surveiller l'armée des morts. Retour à Verdragon, il y a Viserys et... Non, Varys, pourquoi Viserys? Varys et Tyrion qui discutent ensemble. Il y a Jon qui reçoit un corbeau comme quoi Bran et Arya sont vivants. Du coup, il décide de repartir à Winterfell d'urgence et tout. Puis après, il discute sur un projet d'amener un marcheur blanc à Cersei pour faire une preuve, en fait, de ce qu'il amène. À Winterfell, de nouveau, il y a les peuples du Nord qui sont mécontents du départ de Jon parce qu'un roi du Nord c'est fait pour rester dans le Nord, hein, ne pas aller dans le Sud et tout ça. Pour Réal, il y a Davos et Tyrion qui arrivent. Et Bronn amène Tyrion dans les catacombes de Port-Réal, les catacombes ou les sous-sols, ça dépend du point de vue. Et ensuite, les deux Lannister discutent ensemble. Davos, il trouve Gendry qu'on n'avait pas vu depuis la saison 3 ou 4, je crois. Et je trouvais que c'était un bon personnage qui n'avait pas été assez exploité et je suis contente qu'il soit de retour dans cet épisode. Dans cette saison notamment. Jaime, après, il essaie de convaincre Cersei parce qu'il a vu son frère, tout ça. Voilà. Ensuite, on est de nouveau de retour à Verdragon et Davos veut protéger l'identité de Gendry par rapport à Jon Snow. Mais ce dernier finit par lui dire la vérité et puis Jon se prépare à partir pour aller au nord du mur, tout simplement parce qu'ils veulent ramener un des marcheurs pour montrer à Cersei, comme je l'ai dit. À Villevieille, il y a Vert qui découvre que Lyanna et Rhaegar Targaryen se sont mariés et peu après ils quittent Villevieille, la citadelle. À Winterfell, juste avant la fin de l'épisode, on voit que Arya surveille de très près Little Baelish. J'ai fait un mix. Peter Baelish, pardon.
Littlefinger ou Peter Baelish. Mais en fait, c'est des appellations, du coup, ça mélange un petit peu. Et elle finit par découvrir la lettre de Sansa et on voit en fait, nous, que Peter a fait en sorte que ça arrive. Voilà, le salaud. Et à la fin de l'épisode, on voit que Jon passe de l'autre côté du mur avec la fraternité sans bannière. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Cet épisode 5, c'est un épisode de transition avec quelques éléments importants pour moi. La scène préférée, c'est quand Jon il touche Drogon. On voit qu'il a un lien Targaryen, mais on sait pas lequel. Pourquoi? Parce que le Drogon, tout simplement. Drogon. Pourquoi? Drogon, il est tellement magnifique. Même si c'est des images de synthèse, c'est magnifique à voir, quoi. C'est énorme. Et la pire scène, c'est le retour de Jorah Mormont, parce que moi, je n'apprécie pas tellement Jorah Mormont. Du coup, voilà, le choix est vite fait, quoi. Le meilleur personnage dans cet épisode, pour moi, c'est Daenerys. En fait, pour moi, Daenerys, c'est un des personnages préférés que j'ai. Donc, forcément, dans pas mal d'épisodes, elle est celle que je préfère. Mais même si dans cette saison, elle a pris pas mal de mauvais choix. Voilà. Je l'apprécie quand même. Et le pire personnage, ça reste Peter Baelish, parce que c'est un beau salopard. Voilà. Ensuite, et j'ai donné une note de 6,5 sur 10 à cet épisode, parce que je trouve vraiment que c'est un épisode de transition, et il amène pas plus d'idées que ça, et voilà. Ensuite, cet épisode 6, il est principalement porté sur l'autre côté du mur, parce qu'il y a la fraternité sans bannière avec Jon, Jorah et Gendry, puis Davos aussi, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a même Clegane. À Winterfell, on voit que Arya discute du passé avec Sansa, elle aborde le sujet de la lettre et tout ça, ça fait un petit peu... ça les fait un petit peu se prendre la tête de ce point de vue-là. À Verdragon, il y a Dany et Tyrion qui discutent de Jon, Cersei, de descendance. Globalement, hein, je fais vraiment globalement. Et de l'autre côté du mur, on voit que les hommes sont attaqués par un ours marcheur blanc. Enfin, un ours mort, quoi. Et ils envoient Gendry de l'autre côté... Enfin, prévenir Daenerys, en fait. Et comme ça, il n'est pas avec eux en cas de problème. À Winterfell, après ce qui s'est passé avec Arya, Sansa se confie à Littlefinger. Encore une grosse erreur de la part de Sansa. On va dire, les hommes qui sont de l'autre côté du mur, ils attaquent une petite escouade de marcheurs blancs et ils tombent sur l'armée des morts, carrément. Ah, ok. Et après, ils sont encerclés par l'armée, ils sont sur un petit rocher au beau milieu d'un lac. Oui, je crois, c'est un lac, un truc comme ça. Et le lac, il est gelé, mais avec le poids de tous les marcheurs blancs, tout ça, ça s'est fissuré et du coup, il risque de couler. Voilà. Daenerys a le message de Jon et du coup décide d'aller voler à son secours, tout ça avec Rhaegal, Viserion et Drogon. Je me suis dit que ça va chier, si elle prend ces 3 dragons c'est que ça va chier, mais bon c'était voulu. De l'autre côté du mur, après on se retrouve avec Clegane qui lance des cailloux et tous, l'armée des morts et les hommes vivants on va dire, ils se rendent compte que la glace elle s'est reformée et du coup l'armée des morts attaque, ils sont obligés de riposter, tout ça. Il y a Dany qui arrive à la rescousse après, il y a Drogon qui se pose, ils montent tous sauf Jon qui se sacrifie pour voilà, que les autres puissent monter. Le roi de la nuit a une lance avec quelque chose pour transformer tout être vivant en marcheur mort, quoi, tout simplement. Et il tue Viserion. Alors moi j'ai versé une lame quand même. Même si on l'a pas vu beaucoup Viserion, je sais pas, j'aime bien. Jon se sacrifie pour qu'il puisse partir. Drogon et Rhaegal s'en vont avec la fraternité sans bannière et les autres hommes. Jon à la fin remonte à la surface et il est sauvé par Benjen. Dany attend le retour de Jon à la fin, il revient enfin. À Winterfell, Sansa découvre les différents visages d'Arya. Elle discute un petit peu, tout ça. Arya la menace sans pour autant qu'elle fasse quelque chose, ce n'était qu'une des paroles. Au mur, Dany et Jon discutent, et après de l'autre côté du mur, les morts remontent Viserion parce qu'il a coulé quand il est mort. Et Viserion ouvre les yeux.
Et il a les yeux couleur, couleur quand même comme les mœurs quoi. Du coup voilà, cet épisode il était favorable aux marcheurs blancs, c'était vraiment pour qu'ils tuent un dragon. Voilà. La scène favorite c'est quand Dany vole au secours de Jon. Je trouvais que c'était pas mal badass, franchement. Voilà, et la pire scène c'est quand Viserion il meurt, parce que moi j'adore les dragons tout simplement déjà de base, même avant avoir regardé Game of Thrones. Et j'adore les dragons tout simplement. Le meilleur personnage je trouvais que c'était Daenerys, et le pire personnage c'est le roi de la nuit pour moi. Après c'est à bon entendeur. Et la note de cet épisode est de 7,5. J'ai enlevé un point parce que Viserion il est mort. Et je trouve ça triste. Maintenant, voyons un petit peu le dernier épisode qui est sorti la semaine dernière. On commence avec Port-Réal où il y a les Lannister, Stark et Targaryen qui arrivent pour discuter ensemble. Et ils se rencontrent enfin. C'est enfin dans cet épisode où on voit autant de personnages importants ou de gros poissons, on va dire, se réunir ensemble dans le même épisode. Ça a été assez impressionnant pour moi. Dany arrive sur Drogon. Alors là, c'était... Oh, magnifique, j'ai adoré. Il montre la preuve que les marcheurs blancs existent. Jon avoue qu'il a fait allégeance à Daenerys, ce qui était une erreur de sa part. Cersei refuse ensuite d'accepter tout simplement les conditions qui ont été proposées. Tyrion décide d'aller lui parler. Elle le manipule du début à la fin et elle finit par accepter. Voilà, c'est un petit peu... Voilà. Ensuite à Winterfell, on découvre que Littlefinger se dévoile de plus en plus à Sansa, dévoile de plus en plus ses techniques, on va dire, de manipulation. À Verdragon, il y a une entrevue de l'arrivée de Daenerys dans le nord, de comment elle pourrait arriver par les airs, par le bateau, je sais pas, voilà. Jon et Théon discutent de la rédemption de Théon Greyjoy par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa vie, les mauvaises décisions, tout ça. Et Théon décide d'aller sauver sa sœur et tue le capitaine. Parce qu'il voulait pas y aller quoi. À Winterfell, Sansa fait croire qu'elle va exécuter Arya, mais elle va faire exécuter ce cher Littlefinger. Alors ça c'était une scène, j'étais sur le cul. Franchement, je m'y attendais pas. Et je trouvais ça tellement bien, je me suis dit enfin Sansa tu te réveilles. Vraiment. Parce que il l'a manipulée pendant tellement de temps que maintenant tu sais, on se dit putain elle est tellement conne, c'est fini quoi. Donc non, en fait non, voilà. À Port-Réal, de nouveau, il y a Jaime qui donne des instructions aux armées suite à la décision de Cersei. Cersei avoue qu'elle a menti. Du coup, il y a une petite engueulade, on va dire. Et Jaime quitte Cersei pour aller chez ses amis du Nord, on va dire. Je sais pas où est-ce qu'il va aller, je prétends que c'est ça, mais je suis pas sûre. Ensuite, il y a Sam qui arrive à Winterfell et il vient voir Bran. Et il discute des origines de Jon qui se révèle être Targaryen et c'est le neveu de Daenerys et il s'appelle Aegon Targaryen. Voilà. Ensuite il y a Jon et Dany qui couchent ensemble. Tyrion jette un regard suspect, on va dire. Et à Winterfell, Arya et Sansa parlent de leur père et du passé qu'elles avaient, qui était plutôt beau. C'était vraiment une belle scène. Avec la bonne musique des Stark derrière, c'était bien. Et après au mur, il y a les marcheurs blancs qui arrivent au pied du mur. Enfin, on va dire. Et le roi de la nuit, il utilise Viserion comme monture. Et avec, on va dire, son jet de glace. Parce que je crois que c'est des glaces, hein, parce que ça a une couleur... Ça n'a pas la couleur du feu, en fait, c'est pour ça. Il détruit le mur. Bon, pas tout de suite, hein, mais il faut attendre quand même, je crois, 10 minutes avant qu'il détruise le mur. Et ensuite les marcheurs blancs ils passent. Alors là franchement je me suis dit la saison 8 ça va chier. Mais un truc de fou, vraiment. Cet épisode c'était un épisode déterminant dans la série. Vraiment, voilà, c'était un bon épisode pour moi. La scène favorite c'est quand Dany arrive sur Drogon à Port-Réal. C'était waouh, pour montrer toute sa puissance et tout. Elle est puissante quand même, mine de rien. Et la pire scène c'était quand Viserion il attaque le mur. On se rend compte que vraiment c'est... pas possible, c'était pas récupérable et je pense que jamais plus il écoutera Dany, voilà, tout simplement. Le meilleur perso dans cet épisode, j'ai découvert que c'était Sansa.
vu ce qu'elle a fait. Elle a fait enfin tuer Peter Baelish. Enfin, il est mort. Et le pire personnage, ça reste le roi de la nuit, quoi. Le roi des morts. Voilà, et pour finir, l'épisode 7, je lui ai mis la note de 8,5. Pour moi, c'était le meilleur épisode parce que c'est l'épisode de fin. Puis en général, les derniers épisodes de série, c'est les meilleurs. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que j'argumente plus sur d'autres. Voilà. À bientôt.